Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à la technique X-cycle règle 3. Les contraintes sont quasiment identiques à celles de la règle 2, notamment sur les chaînages alternatifs lien fort, lien faible, avec toutefois une différence notable, à savoir que le bouclage doit s'effectuer par deux liens faibles et non deux liens forts. C'est la raison pour laquelle, pour bien comprendre et s'approprier la règle 3, il faut impérativement avoir visualisé la vidéo numéro 13 sur les liens forts, liens faibles, et les vidéos 32 et 33 sur les X-cycles règle 1 et règle 2. Alors la présentation de cette vidéo se fera comme d'habitude en deux parties. La première partie dite théorique, les conditions d'une configuration X-cycle règle 3, et la deuxième partie pratique, la méthode de recherche. Alors s'agissant des conditions d'une configuration X-cycle règle 3, nous allons nous appuyer sur la grille affichée à l'écran et plus particulièrement sur le chaînage typique de la règle 3. Que constatons-nous dans ce chaînage? Premièrement, il est basé sur le candidat 6, présent 5 fois, 1, 2, 3, 4 et 5, alternativement blanc et noir. Deuxièmement, il y a 5 chaînons, 1, 2, 3, 4, 5. 2 sont des liens forts en rouge, ici, et 3 sont des liens faibles en bleu, ici, ici et ici. Troisièmement, le bouclage du chaînage est assuré par deux liens faibles dans le bloc 2, à savoir un lien faible ici et un lien faible ici. Le candidat 6, situé à l'intersection des deux liens faibles, ce candidat 6 étant surligné en jaune, a vocation à être éliminé. Alors, cette configuration sous forme d'un chaînage basé sur un candidat donné, alternant lien fort, lien faible et se terminant par deux liens faibles, est la caractéristique même d'un X-cycle règle 3. Alors, la comparaison entre la règle 2 et la règle 3 met en lumière trois points particuliers. Le premier, le nombre de chaînons et de sommets est impair. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la règle 2 comme pour la règle 3. Deuxièmement, le chaînage est alterné discontinu. Pour la règle 2 comme pour la règle 3. Lien fort, lien faible, lien fort, lien faible. Troisièmement, la différence porte sur le bouclage du chaînage. Deux liens forts pour la règle 2 et deux liens faibles pour la règle 3. Pour bien comprendre cette configuration, nous allons revenir en arrière afin de visualiser sa construction. Alors, le premier chaînon est de type lien fort, en ligne 9, entre les colonnes 6 et 9. Il est rouge. On constate en effet que le candidat 6 n'est présent que deux fois dans cette ligne. Le deuxième chaînon est de type lien faible dans le bloc 9. Ligne 9, colonne 9, ligne 8, colonne 8. En effet, on constate que le candidat 6 est présent trois fois dans ce bloc. Troisièmement, le troisième chaînon est de type lien fort en colonne 8, entre les lignes 8 et la ligne 3. Le candidat 6 n'est présent effectivement que deux fois dans cette colonne. Quatrième chaînon, il est de type lien faible, en ligne 3, entre les colonnes 8 et la colonne 6. Le candidat 6 est présent trois fois dans cette ligne. Colonne 8, colonne 6 et colonne 4. Et enfin, le cinquième chaînon, qui ferme la boucle, est de type lien faible en colonne 6. Le candidat 6 est présent 5 fois dans cette colonne. Ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6 et ligne 9. Le candidat 6 surligné en jaune, ligne 3, colonne 6, il est situé à l'intersection des deux liens faibles et il a vocation à être éliminé de cette case. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ce candidat 6 surligné en jaune, situé à l'intersection de deux liens faibles, doit-il être éliminé?
Pour démontrer cela, nous allons étudier précisément la situation de ce candidat 6, ligne 3, colonne 6, situé à l'intersection des deux liens faibles, car il y a deux possibilités. La première, 6 est solution de cette case, et la seconde, 6 n'est pas solution de cette case. Première hypothèse, 6 est solution de cette case. À droite du chaînage, le candidat 6, situé ligne 3, colonne 8, est éliminé. Le candidat 6, situé ligne 8, colonne 8, devient alors solution de cette case en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 6 en colonne 8. À gauche du chaînage, tous les candidats 6 de la colonne 6 sont éliminés. En particulier, le candidat 6 qui est situé ligne 9. Le candidat 6, ligne 9, colonne 9, devient alors solution de cette case en vertu du lien fort qui unit ces deux candidats à la ligne 9. Conséquence, dans le cadre de cette hypothèse, nous sommes en présence d'une contradiction dans le bloc 9, où les deux candidats 6, colonne 8, ligne 8, colonne 9, ligne 9, sont solutions de leurs cases respectives. Deuxième hypothèse, 6 n'est pas solution de cette case. Ce même candidat 6, situé ligne 3, colonne 6, est alors éliminé. À ce stade, en ligne 3, comme nous sommes en présence d'un lien faible, tous les candidats 6 de cette ligne sont éligibles à être solutions. De même, en colonne 6, où nous sommes également en présence d'un lien faible, tous les candidats 6 de cette colonne sont également éligibles à être solutions de leur case d'appartenance. Conséquence, dans cette hypothèse, comme les liens sont de type lien faible et qu'il existe plusieurs possibilités, la contradiction constatée à l'hypothèse 1 est évitée. En conclusion, cette démonstration prouve que le candidat 6, comme solution de la case située à l'intersection de deux liens faibles, conduit à une contradiction. Ce même candidat 6 doit donc être obligatoirement éliminé de cette case. Nous pouvons dès lors formuler la règle suivante. Pour être en présence d'une configuration X-cycle règle 3, il faut 4 conditions. La première, un chaînage composé d'un nombre impair de candidats identiques et au minimum égal à 5 pour permettre le bouclage du chaînage. Deuxième condition, les chaînons doivent être alternativement de type lien fort, lien faible. Troisièmement, le chaînage doit être fermé par deux liens faibles successifs. Et enfin, quatrièmement, il ne doit pas y avoir deux liens forts successifs. Si ces 4 conditions sont respectées, le candidat qui est situé à la jonction des deux liens faibles peut être éliminé. Nous pouvons passer maintenant à la deuxième partie, à savoir la méthode de recherche. La méthode de recherche est relativement complexe, voire compliquée, car il n'est pas du tout aisé de localiser une succession de liens forts, liens faibles en alternance, avec en plus en clôture deux liens faibles successifs. À la différence de la règle 2, où l'on peut démarrer par deux liens forts, dans le cas présent, je conseille la méthode suivante. Pour un candidat donné, il convient de rechercher deux liens forts et étudier la possibilité de les relier entre eux par deux liens faibles successifs. Cela permet d'obtenir le bouclage du chaînage par deux liens faibles. Et deuxièmement, à partir des deux liens forts, il convient alors de rechercher un chaînage qui alterne lien faible, lien fort et qui permettra de boucler ce chaînage. À titre d'exercice, je vous propose la grille suivante, avec comme indice le candidat 4 comme base de configuration X-cycle, règle 3. La solution est donnée en fin de vidéo sous la forme qui s'affiche à l'écran et je vous souhaite bon courage. Cette troisième vidéo sur les X-cycles règle 3 clôture la présentation de cette technique qui est incontournable dans la résolution de grilles de niveau 9 et plus. Merci de votre attention et de votre fidélité. Abonnez-vous si vous le souhaitez afin d'être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne en 2024.
À très bientôt, je l'espère.